C'était par une belle matinée d'août. Et il y avait 3 jours que mon procès était entamé. 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience, comme des corbeaux autour d'un cadavre. 3 jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi passait et repassait devant moi, tantôt sanglante, tantôt grotesque, toujours sombre et fatale. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais... non, c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Rien dans leur contenance n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort. Sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devinais qu'une grande envie de dormir. En tout, 6 semaines. La fille avait raison. Et il me semble qu'il y a 3 jours, c'était jeudi. C'est le prêtre qui est revenu. Mais que m'a-t-il dit, ce vieillard? Ah, rien. Rien. Rien de senti. Rien qui vint de son cœur pour aller au mien. Mais comment serait-il autrement? Ce prêtre-là, c'est l'aumônier en titre de la prison. On l'avertit la veille qu'il aura quelqu'un à consoler, le lendemain à telle heure. Lui, il demande ce que c'est. Il n'a rien au supplicié. Et puis il vient. Non. Qu'on m'aille, au lieu de cela, chercher quelques jeunes vicaires, quelques vieux curés, au hasard, dans la première paroisse venue. Qu'on le prenne, au coin de son feu, ne s'attendant à rien. Et qu'on lui dise, il y a un homme qui va mourir. Et il faut que ce soit vous qui le consoliez. Il faut que vous soyez là, avec votre crucifix, quand le bourreau lui liera les mains. Que vous montiez avec lui dans sa charrette, pour lui cacher le bourreau. Que vous traversiez avec lui l'horrible foule, buveuse de sang. Que vous soyez cahoté avec lui par le pavé jusqu'à la grève. Que vous l'embrassiez au pied de l'échafaud, et que vous restiez, jusqu'à ce que sa tête flotte ici, et son corps là. Alors qu'on l'amène lui, tout palpitant, tout frissonnant de la tête aux pieds. Qu'on me jette entre ses bras, à ses genoux. Il serait éloquent. Et je serai consolé. Et mon cœur se dégonflera dans le sien. Et il prendra mon âme. Et je prendrai son Dieu. Qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines sera le de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Ah, apparemment ce n'est pas là souffrir. Mais ne sont-ce pas les mêmes convulsions? Que le sang s'épuise goutte à goutte ou que l'intelligence s'éteigne, pensée après pensée? On ne souffre pas. En sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? Compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple « Cela ne fait pas mal !» Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier? Qui soient venus leur dire « C'est bien inventé, hein? Tenez-vous-en là, la mécanique est bonne. » C'est pour ce moment que j'avais gardé du courage. J'ai fait 3 pas. Et j'ai paru sur le seuil du guichet. Le voilà! Le voilà! Il sort! Enfin! Chapeau bas! Chapeau
La voix de la foule est devenue plus puissante, plus furieuse, plus joyeuse. Encore! La charrette s'est arrêtée. Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seul. Misérable. Il me semble qu'on monte l'escalier.